Mardi 29 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Groupe Croissance SA présenté journée mardi 29 décembre 2021, bilan économique année fiscale 2019-2021. Selon président Groupe Croissance là, économiste Kessner Farrell, année fiscale 2019-2021 mettait Haïti dans un déficit budgétaire majeur. Cérémonie inauguration journée mardi 29 décembre 2021, nouveau local service maritime et navigation d'Haïti Semana dans Torcel. Cérémonie ça qui était déroulée en présence Premier ministre Joseph Jout, était occasion pour directeur général Semana Eric Junior Prévost présenter bilan à perspective Semana. Organisation Care pour changement Timoun Demini Haïti Oxed dans tête collée avec UNICEF lancé journée mardi 29 décembre 2021 dans commune Delma, programme appui psychosocial en faveur plusieurs centaines Timoun qui sorti dans diverses zones dans bas Delma. Activité ça visée permettre Timoun yo détendre dans période difficile pays à vivre dernier jour ça yo, selon présidente organisation Care pour changement Timoun Demini Haïti Lucas Chrisli Napoléon. Dans page internationale journal là pour pipiti 5 moun mouri mardi 29 décembre 2021 dans cadre d'un tremblement de terre magnitude 6.4 qui secoué centre pays Croatie côté plusieurs cailles effondrés à courant coupé localité Petrinja et zone alentour enregistré gros dommages dans tremblement de terre ça qui gain épicentre à environ une cinquantaine kilomètres dans sud-est Zagreb. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Moun Paco, Debussy, Lalu, Boisvernat, Ruelle Rivière, moun nan zone des Brosses Babiole, Bossan, avenue Christophe Croix-des-Prés, ça ne tape tan rive, oui. Delimat Turjo. Delimat rive nan zone nan, bien cacheté. Mardi 15 décembre, 3h pile, nous tous nous invités pour nous venir décacheter, venir découvrir sac Delimat là. Delimat, des produits frais toute l'année. Delimat, horaire d'ouverture élargi jusqu'à 10h du soir, 7 jours sur 7. Les prix à Delimat, c'est à tes plates. Et puis tout, Delimat Turjo, c'est créer job et mettre l'autre activité dans la zone. Les fêtes de Noël et du Nouvel An auront d'autres couleurs désormais dans le quartier de Turjo, pour le plus grand bonheur des habitants des zones avoisinantes. Bel petit moment fête ça yo, n'a partagé avec clients fidèles Delimat Plessigno, Delimat Dikini, Delimat nous pop campé. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Groupe Croissance SA présenté journée mardi 29 décembre 2021, bilan économique année fiscale 2019 et 2021, une année qui mettait Haïti dans un déficit budgétaire majeur, selon président Groupe Croissance là, économiste Kessner Farrell, qui dressait un tableau sombre sur différents problèmes tant que tout politique et spéculation dollar sous marché à COVID-19 là, qui selon Kessner Farrell a affecté l'économie haïtienne côté différents secteurs clés tenant difficulté pour fonctionner. Plus d'informations avec président groupe croissance là Kessner Farrell qui est dans micro Galensui avec Marvin Henry. Deux extrêmes ça yo, économie par aimé spéculation à la hausse et ensuite des spéculation à la baisse parce que le marché a cherché ça relé plancher. Nous t'a cherché plafond. Nous pas de cas joindre presque 120 gouttes et plancher nous elle faire 64 gouttes là mais elle pas refléter il remonter en quelque sorte. Donc un autre indicateur qui est extrêmement important à prendre en considération. L'aspect financier de la question, à savoir pays LOC veut dire moins que 7 pour l'État parce que nous rappelons pendant le mois d'octobre-novembre, on ne pas oublier, on ne pas parler de année 2020, on a parlé de l'exercice fiscal qui commençait en octobre 2019 qui va finir en septembre 2020. Donc l'État va regarder si nous regardons par trimestre combien comme l'État entré dans la caisse,
Si je divise le par 3, je vois que l'État est en moyenne capable d'entrer seulement 7,3 milliards de gouttes par mois. Pendant que même l'État a dépensé à peu près 15 milliards de gouttes par mois. Donc, si je prends 7, je dépense 15, mais là, il y a plusieurs interprétations capables de faire. Il y a des pays locaux qui ont un gros choc qui est fait sur les recettes de l'État. Et là, nous allons entrer dans le confinement, c'est la même situation, parce que le gouvernement est obligé de prendre une série de mesures. Et ça, c'est presque une tendance mondiale pour garder le déficit entre recettes et dépenses. Les États-Unis aujourd'hui, avec le programme économique client, là, bon, même schéma ça. En Europe, il n'est pas différent. Mais la seule différence, c'est que le pays ça n'a pas fait entraînement pays local avant Covid. Donc, mais comment que nous retrouvons nos situations avec un déficit budgétaire assez important, qui est mondial, mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'espace fiscal pour nous être capables de faire face à ce problème. L'État, il a besoin d'argent, c'est surtout dans la Banque centrale à l'aller. Donc, nous allons regarder le graphique, financement monétaire, là, qui passe suspendre, augmenter. Donc, c'est des déficits budgétaires records, pas annuels, même au niveau trimestriel. Donc, masse gouttes qui viennent de circulation de l'économie, par rapport à dollar qui a rentré, comment dollar va rentrer, nous allons regarder exportation et importation. Regardez le premier trimestre là, exportation n'est pas trop affectée pour qui ça? Malgré le pays local, le secteur de l'assemblage n'a pas subi un gros choc. Mon assemblage est un moyen de glisser à le travail pendant le pays local, on va voir l'exportation pas de plus bas passer ça. Mais nous allons regarder lorsque le 19 mars, le décret du gouvernement pour décider confinement, parce que pas de trop de monde entrer ensemble en dans l'usine, nous allons voir comment que l'exportation va diminuer 18-14 milliards de dollars et 14 millions de dollars américains. 18 et 14 millions de dollars américains. Donc, il y a 3 secteurs dans l'économie. Le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Le secteur agricole là, prend un gros choc pendant l'exercice fiscal là, pour 2 raisons. Problème de pluviométrie et deuxièmement, à cause de chaîne d'approvisionnement. Pas de possibilité pour nous sortir dans la grande danse, pour sortir dans le plateau central, sortir la Tibonite pour être manger dans le plus gros centre côté qui consomme plus de produits. Association haïtienne journaliste économique pour développement durable, dans tête collée à Groupe Croissance SA, présenté journée mardi 29 décembre 2021, Dev Haïti, qui c'est un magazine spécialisé pour faire promotion pour développement durable dans le pays d'Haïti, c'est le coordonnateur adjoint à GEDLA, Patrick Saint-Pré, qui fait qu'on ait révisé sorti des fois dans un mois pour faire lumière et aborder différentes activités et sujets qui ont rapport avec plan pour développement yo. Patrick Saint-Pré, c'est coordonnateur adjoint Association haïtienne journaliste économique pour développement durable là, qui est dans le micro Radio Télé Éclair. Eh bien, magazine ça, lui-même, c'est un magazine, j'aime dire là, qui est spécialisé parce que nous remarquons qu'en Haïti, même s'il y a un pile média, mais nous manquons ça aurait des publications spécialisées. Donc, nous gagnons très peu de publications spécialisées. Et c'est dans ce sens ça, nous avons décidé de venir avec Dev Haïti, qui est là pour faire promotion pour le développement durable particulièrement, et qui permet de tout gagner une large couverture qui baille, parce que c'est une caractéristique en médias spécialisés, c'est les un focus pour permettre que il y ait plus de promotion qui fait pour un domaine bien particulier dans le cas parlé, c'est le développement durable. Eh bien, Dev Haïti, c'est qui ça lié? On nous dit que Dev Haïti, c'est un magazine que Groupe Croissance avec AGED mettez sous pied pour faire promotion pour développement. Donc tout ça qui a parlé de développement, tout ça qui concerne le développement d'une manière ou d'une autre, eh bien, l'intéresse nous et nous là pour nous balle couverture. Donc Dev Haïti, le premier numéro, nous lançons, c'était le 10 mars 2020, en plein corona, nous lançons, nous avons fait Paris pour nous lancer. Et numéro ça, il était un numéro spécial côté que nous avons commencé avec les objectifs de développement durable. Côté que pour initier Mounio, bon, pas initier, on dit que objectif de développement durable, il y a aussi depuis 2015, septembre 2015, mais nous avons remarqué que manquait un focus qui mettait sous ODD dans les médias. Donc pour le premier numéro, nous avons fait un bon rallye sur ODD, côté que nous avons présenté. Et nous avons présenté une décision que l'État haïtien prend, puisque ODD au nombre de 17, mais l'État haïtien a dit que nous ne pouvons pas arriver à atteindre tous les 17 ODD si que nous consacrons à tous les 17. Donc nous consacrons à 9 ODD.
Donc c'est pour ça que nous prenons le soin pour nous présenter l'initiative que l'État haïtien prend pour que les consacrer uniquement à 9 ODD. Une revue qui était hebdomadaire dès le départ, côté que chaque semaine nous avons un numéro, c'est une revue qui était sortie en ligne et sous format PDF, côté que nous avons distribué en pile sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons fait des numéros spéciaux sur Covid-19, parce que la réalité oblige. Nous sommes en plein Covid-19. Nous avons regardé, par exemple, le rapport qui gagne Covid-19 et facture sociale là, rapport Covid-19 gagné avec facture économique là, rapport Covid-19 gagné sur développement pour un pays tant qu'Haïti et d'autres pays à travers le monde qui ont des problèmes de ressources en eau. Et Covid-19 là, il vient venir, c'est comme c'est dit, Covid-19 là, il vient sanitaire, il a absé sous clou. Ensuite, nous devons passer dans une revue bimensuel et c'est format ça que nous kembe journée jeudi à la côté que 2 fois par mois chaque 15 jours nous avons un numéro Dev Haïti qui sorti. Cérémonie inauguration journée mardi 29 décembre 2021, nouveau local service maritime ak navigation d'Haïti Semana dans Torcel. Cérémonie ça a été déroulée en présence premier ministre haïtien Joseph Jout ak divers cadres dans institution. Dans discours circonstance li directeur général Semana Eric Junior Prévost remercier administration Moïse Jout là qui mettait propriété à disposition Semana cap permettre selon Eric Prévost institution économiser 2,5 millions de goudes qui étaient dépensés chaque année pour payer loyer. Dans occasion, directeur général Semana dresse un bilan positif sur réalisation dans tête institution pendant les fait qu'on ait plusieurs défis captain Semana tant que modernisation et développement flotte maritime nationale là et protection zone côtière. Directeur général Semana Eric Junior Prévost Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Démarche en cours pour l'installation de cette station marégraphique et météorologique marine au Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Godaïve, Port-au-Prince, Jérémie, Saint-Louis du Sud et Ajacmel. Grâce à une coopération dynamique avec l'UNESCO, le PADF, la Direction de la Protection Civile, l'Unité de coordination de projet UCP, pour le renforcement du système d'alerte tsunami en Haïti. Ces stations marégraphiques et météo-marines permettront de recueillir et fournir des données océanographiques, physiques et chimiques, à savoir le contrôle des marées, les informations de la météo marine, la pression et la température atmosphérique, la vitesse et la direction du vent, la pluviométrie côtière, l'acidité et la salinité de l'eau de mer, pH, remise en état de fonctionnement des marégraphes défectueux, la rentrée d'Haïti par le biais du Semana à IALA AISM, Organisation internationale de la signalisation maritime. Permettez-moi de vous dire que de nombreux défis nous attendent encore et nous devons les relever tous. Parmi ces défis, je cite quelques-uns. La modernisation et le développement de la flotte maritime nationale, la construction d'une cale sèche en Haïti, la création d'un système d'assurance maritime nationale, la construction des bureaux des représentations territoriales, le renforcement des capacités de réponse du Semana en cas de naufrage nautique, le renforcement du cadre légal et réglementaire de l'administration maritime, la construction des embarcadères, la surveillance et la protection des ressources halieutiques, la création des conditions optimales pour attirer l'enregistrement des navires étrangers sous le pavillon haïtien, la recherche, le renforcement et la dynamisation des coopérations maritimes, la délimitation et la sécurité des frontières maritimes. J'invite tous les bailleurs de fonds à jeter un regard plus attentif sur le secteur maritime qui a besoin d'aide au développement. J'invite le ministre de la Planification et de la Coopération externe à penser davantage au secteur maritime dans sa planification annuelle de développement. Le secteur maritime est important pour l'État en ce qui lui a permis de collecter comme recette douanière à travers les ports internationaux.
Premier ministre Joseph Jout bat bravo pour travail réaménagement qui fait dans l'espace là, qui permettre employés au travail dans plus bonnes conditions. Dans occasion, chef gouvernement fait qu'on est li a penché sous demande bus employés semana yo fait pour faciliter déplacement yo. Premier ministre Joseph Jout dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. Quand on a affaire à quelqu'un d'aussi d'élégant que le directeur général et c'est un homme de la mer, les hommes de la mer n'abandonnent jamais. J'ai vu la mer quand j'avais 12 ans et pas caché de nous, c'est dans le Koumé où on entrer dans la mer. C'est pour vous dire que moi j'ai flirté avec la mer depuis et quand j'avais 30 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter un bateau et moi j'ai couru un peu partout dans la mer des Caraïbes et quand on est jeune, pas peur rien, mais l'immensité des océans témoigne de la magnificence et la grandeur de Dieu. Je suis arrivé ce matin ici, franchement j'étais émerveillé pour le changement qu'ils ont apporté ici. Toutes mes félicitations, monsieur le directeur. Parce que quand il a demandé de venir ici, je me suis dit, mais pourquoi monsieur a demandé une heure, et il avait vite au dans l'inauguration, il a dit 10. Et franchement, j'ai eu une surprise très agréable ce matin pour voir le changement qu'il a apporté ici. Je profite aussi pour présenter toutes mes félicitations aux employés, aux architectes et ingénieurs qui ont travaillé pour rendre cet espace aussi attrayant. Toutes mes félicitations. Le DG vient de me donner une responsabilité, c'est l'histoire de l'autobus. Bon, par contre, je ne peux pas faire ça, mais j'attends quand même la réquisition, du moins une lettre de demande pour l'autobus. Pour l'autobus, j'ai dit. J'ai entendu de l'autobus, j'ai dit pour l'autobus. Alors, dans le nom président de la République, là, dans le nom personnel, dans le nom tout personnel, ministère de Planification, avec primature là, m'a souhaité nous bonne fête de l'indépendance, 1er janvier, et puis bonne année 2021. Merci en pile et encore toutes mes félicitations au staff ici. Merci. Organisation Quai pour changement Timoun Démini Haïti OCSED dans tête collée avec UNICEF lancé journée mardi 29 décembre 2021 dans la commune Delma, programme appui psychosocial en faveur plusieurs centaines de Timoun qui sortent dans diverses zones dans bas Delma, selon président OCSED là Lucas Crisli Napoléon. Activité ça cap étendre dans plusieurs quartiers populaires visé permettre Timoun yo joindre moment détente avec ambiance dans période difficile pays à vivre là. Dans sens ça Lucas Crisli Napoléon lancé un appel pour autorité yo encadrer timoun yo à cause yo même ka vinn grand monde demain. Lucas Crisli Napoléon, c'est président organisation Quai pour changement Timoun Démini Haïti yo, qui était dans micro Galens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Jodi an qui a fait qui c'est à OCSED dans cadre d'une coopération que nous gagnons avec Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Lancement ça li fait c'est un programme appui psychosocial que nous gagnons qui commençait dans Badelma et qui peut aller étendre sur plusieurs quartiers populaires. Donc, le programme psychosocial, ça, c'est permettre à ce que nous travaillons avec Timounio, nous arrivons à offrir un support psychosocial pour nous capables d'aider aussi identifier Timoun qui part à l'école. Activité, ça, tout, c'est une activité qui commençait déjà, mais aujourd'hui, nous te prévoit pour nous réunir Timounio, pour nous partager cadeaux avec eux, pour nous mettre en ambiance, pour que vous sentiez bien, vous sentiez la caillou, parce que nous connaissons que avec tout ça qui est comme problème dans le pays, Timounio, ils viennent perdu, ça crée les loisirs là, mais OCSED lui-même nous porter le bail en deux quartiers. Timoun ça nous qui là, ils sorti dans Badelma. Donc nous avons un espace Timoun qui dans Cambébé, nous avons un espace Timoun qui pas des Basimo, qui gagne Timoun qui sorti dans Delma 3, dans Cité d'Or, dans Cité Saint-Luc, Cité Zamor. Donc espace Timoun ça yo, c'est l'allié. Nous avons espace Timoun tout qui dans Delma 6 qui réunit Timoun Delma 2, Delma 4, Delma 6 qui sorti Delma 18 aux environs yo. Donc nous-mêmes nous avons des psychologues, travailleurs sociaux, moniteurs même qui déploient dans toute zone ça. On a joué Timoun yo. Donc c'est pas eux même qui viennent nous-mêmes aller même dans le quartier pour nous aller travailler ensemble avec eux. Nous avons 400 Timoun qui là. Timoun sa yo, nous avons un cadeau que nous avons. Nous connaissons nous pas Timoun zam, nous avons ballon, nous avons jeu qui est éducatif. Nous avons Timoun sa yo de jouets qui a aidé yo.
normalement, tant que par exemple, nous avons un jeu calcul que nous-mêmes nous permettent à ce que nous partagions ensemble avec eux pour nous faire sourire. Parce que nous croyons que le moment Noël là, c'est un moment d'amour. Si nous avons mérité l'amour, que jodi à la nous connaissons une situation difficile, c'est vrai, mais nous connaissons que jodi à ti moun jodi, grand monde demain. Donc, Oxed lui-même depuis 14 ans n'a promis pour nous capables préparer des adultes responsables pour demain. Si nous pas faire jodi à, donc dans 10, 15, 20 ans encore la bien trop tard. Donc pour nous résoudre le problème ça que nous gain jodi à là, nous avons l'autre côté nous doit commencer que par ti moun yo. Ça fait nous-mêmes nous toujours encourager que soit citoyens pour nous mettre main dans patte là pour nous capables aider. Éclair Info a continué pour nous dire coalition militant PHTK annoncé un sitting dans la li pour mercredi 30 décembre 2020 cap veni là dans l'idée pour demander président République là Jovenel Moïse virer gel garder militant PHTK yo qui selon Leslie Charles pas jamais bénéficié rien après toute bataille yo te mené pour accoucher pouvoir ça dans sens ça Leslie Charles dit Moza mandé à président République là pour river sur yo sinon li menacé pour changer phase démarche yo. Leslie Charles c'est membre coalition militant PHTK qui est dans le micro Radio Télé Éclair. Dans l'optique ça qui fait demain, mercredi 30 décembre, nous lançons une sitting conférence en bas lumière rouge la lutte pour nous réveiller le président, pour nous connaître est-ce que c'est le président qui par volonté ou bien c'est dans le courant politique qui prend qui fait que l'oublier nous dans le mandat. Et raison ça, nous connaissons est-ce que le président reconnaît font résistance en bas là de lumière rouge, c'est là que prend naissance pour lui qui fait aujourd'hui dans le pouvoir. Nous mêmes militants qui travaillent, qui bouqués pour mettre président, au lieu que nous dans mi-temps nous directeur général, un ministre ou bien secrétaire d'État ou consul, nous c'est des gens que nous pas connaissons du tout. C'est négociation ça qu'a fait. Pourtant nous même l'un sous béton, nous t'a manifesté, nous t'a mobilisé monde pour voter, nous t'a fait campagne. Monde qui était à bord président, t'es toujours dit nous pas rien l'argent et nous pas voter Jovenel tout pour l'argent. Nous t'ai voté président Jovenel pour devenir changer un système, pour devenir changer ça et pour te changer vie nous tout. Et nous pas dire à 100% vie nous même militants t'as pas changer, mais au moins à 60-70% dans mi-temps nous t'a changé. Là nous regardons nous petit militants qui jouent un petit job. C'est gourmet devant boîte ministère, ou devant directeur général, yo ba petit contrat. Même petit contrat au bali a l'on a affaire sociale qui a 22 mois, 23 mois, l'on prend un peu l'autre boîte encore, ça veut dire qui ça. Mais président Jovenel Moïse n'a jamais ressaisir et si président Paris saisit comme nous c'est avec nèg soi-disant yo maquillé dit c'est opposition, qui a négocié pouvoir et bien nous même tout nous pas obligé renverser vase là, puis négocier avec nous tout. Si reste peuple là retourner dans bouche même lion yo. Si tu ça t'arrive joindre nous même peuple là, t'arrive joindre nous même militants, on pas quoi que aujourd'hui nous t'a pas lancé coalition militant PHTK, nous parler au PHTK nous sous nous qui t'ai fait 2022 pour nous dire président Jovenel Moïse côté Tires là. Ça veut dire Tires là nous pas connaître et nous pas connaître Tires là. Nous crois que pour quantité militant conséquent qui travaille pour président Jovenel Moïse, pour quelqu'un qui arrive dans directeur général, pour quelqu'un qui arrive ministre, pour quelqu'un qui arrive dans secrétaire d'État. Ça veut dire que là, nous-mêmes militants, que nous ne pas joindre. Et si il y a des militants, quand nous sommes devant le ministre Jean, comme je dis, au directeur général, il y a un petit contrat, ça paraît les joindre. Ça, c'est Goumen, là, on est un bébé, qui t'a le Goumen devant le ministère de l'Environnement, il était recevoir un balle bon ventre, ok? Ça veut dire qui ça? C'est même qui t'a monté en l'air, raché photo, j'ai Célestin, raché photo. C'est lui-même qui recevait un balle. Parce que la boumé, pour jouer, on survive pour le cabal madame avec petite. Ok? C'est raison ça que fait journée aujourd'hui. Nous avons un sitting en bas lumière rouge, la lu. Dans la page internationale journal la coopération militaire entre pays Turquie et la Russie a poursuivre malgré sanctions américaines contre Turquie à cause autorité turque décidé acheter un système de défense anti-aérienne russe selon déclaration journée mardi 29 décembre 2021 chef diplomatie la Russie Sergei Lavrov comme membre autant rapprochement pays Turquie vers la Russie inquiété plusieurs États occidentaux. Euronews Abdinoplis. Pourtant rivales sur de nombreux dossiers, la Russie et la Turquie vont poursuivre leur coopération militaire malgré les sanctions américaines visant Ankara et décidées mi-décembre par Washington.
Ces sanctions interdisent l'attribution de tout nouveau permis d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale turque chargée des achats d'armement et l'entrée sur le territoire américain à des dirigeants de cette entité. Nous avons confirmé notre intention mutuelle de développer notre coopération technique militaire avec la Turquie. Nous apprécions, comme le président Poutine l'a souligné à plusieurs reprises, l'attitude de nos collègues turcs envers une interaction plus poussée dans ce domaine, malgré la pression continue et illégitime de Washington. L'acquisition en 2017 du système S-400 par la Turquie dans un contexte de rapprochement entre Ankara et Moscou avait provoqué des frictions avec plusieurs États occidentaux. La Turquie a fait savoir qu'elle allait utiliser ce système russe de missiles anti-aériens sans l'intégrer au réseau de contrôle et de commandement de l'OTAN. Ce rapprochement russo-turc inquiète donc l'Occident qui voit un membre de l'organisation s'armer auprès d'un rival géopolitique de premier plan. Pour pipiti 5 moun mouri mardi 29 décembre 2021 dans cadre d'un tremblement de terre magnétique de 6.4 qui secoué centre pays Croatie côté plusieurs cas effondrés à courant coupé localité Petrinja ak zone alentour enregistré gros dommages dans tremblement de terre ça qui gain épicentre li ak environ une cinquantaine kilomètres dans sud-est Zagreb. Euronews Abdinoplis. La Croatie sous le choc après le tremblement de terre de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter qui a frappé le pays ce mardi. Un dernier bilan officiel, mais qui pourrait encore s'alourdir, fait état de 5 morts, dont une fillette de 12 ans. Plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Le séisme a fortement secoué la capitale croate Zagreb. En témoignent ces images tournées dans un supermarché et postées sur les réseaux sociaux. L'épicentre se situait à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Zagreb, dans la région de Sisak, secouée la veille par un tremblement de terre moins puissant. La localité de Petrinja, où vivent 20 000 habitants, a été très durement touchée. Nous suivons de près la situation à Zagreb après ce tremblement de terre dévastateur. Nos pensées vont aux blessés et aux travailleurs sur le front. En cette période difficile, l'Union européenne offre son soutien et son assistance sans réserve au peuple croate, a réagi sur Twitter le président du Conseil européen. Ce tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Slovénie, en Serbie et en Bosnie, mais aussi en Autriche et en Hongrie. Par mesure de précaution, la centrale nucléaire slovène de Krško, située à une dizaine de kilomètres de la frontière croate, a été mise à l'arrêt. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclair Info pour semaine là, mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Groupe Croissance SA a présenté journée mardi 29 décembre 2021 bilan économique année fiscale 2019-2021. Selon le président Groupe Croissance là, économiste Kessner Farrell, année fiscale 2019-2021 mettait Haïti dans un déficit budgétaire majeur. Cérémonie inauguration journée mardi 29 décembre 2021, nouveau local service maritime et navigation d'Haïti Semana dans Torcel. Cérémonie ça qui était déroulée en présence du Premier ministre Joseph Jout, était occasion pour directeur général Semana Eric Junior Prévost présenter bilan à perspective Semana. Organisation Care pour changement Timoun Demini Haïti Oxed dans tête collée avec UNICEF lancé journée mardi 29 décembre 2021 dans la commune d'Elma, programme appui psychosocial en faveur plusieurs centaines Timoun qui sorti dans diverses zones dans bas d'Elma. Activité ça visé permettre Timoun yo détendre dans période difficile pays à vivre dernier jour ça yo, selon présidente organisation Care pour changement Timoun Demini Haïti Lucas Chrysli Napoléon. Dans page internationale journal là pour pipiti 5 moun mouri mardi 29 décembre 2021 dans cadre d'un tremblement de terre magnitude de 6.4 qui secoué centre pays Croatie côté plusieurs cas effondrés à courant coupé localité Petrinja ak zone alentour enregistré gros dommages dans tremblement de terre ça qui gain épicentre ak environ une cinquantaine kilomètres dans sud-est Zagreb. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.